Vous vous sentez parfois seul, même entouré? Vous avez cette impression d'être connecté à tout le monde, mais relié à personne? C'est une réalité que beaucoup vivent aujourd'hui. Les études récentes, notamment celle de l'Organisation mondiale de la santé en 2025, montrent que la solitude est devenue une question de santé publique mondiale. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on commence à comprendre que la façon dont nous structurons notre temps joue un rôle majeur dans ce sentiment d'isolement. Je suis Michael Brugier et dans cette vidéo, je vais tenter de vous proposer quelques explications afin de vous montrer comment une meilleure organisation du temps peut réellement réduire votre sentiment d'isolement. Allez, c'est parti! Le temps. Le temps, ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est aussi une structure invisible qui nous relie aux autres et à notre environnement. Quand nos emplois du temps se synchronisent, comme le travail, les repas ou encore les loisirs, les occasions de contact se multiplient naturellement. Mais quand nos rythmes se désalignent, les interactions s'amenuisent et la solitude peut s'installer. C'est exactement ce que les chercheurs appellent aujourd'hui la désynchronisation sociale. Une étude du National Bureau of Economic Research de 2025 a montré que le télétravail, malgré ses avantages, réduit considérablement le temps passé avec d'autres personnes dans la journée. Et que pour compenser, il faudrait programmer consciemment des moments de liens sociaux car ils ne se produisent plus de façon aussi spontanée. Autrement dit, sans structure temporelle partagée, le lien humain s'effrite. Structurer son temps, ce n'est donc pas devenir rigide, c'est choisir d'inscrire le lien social dans un cadre régulier. Et c'est ce cadre structuré qui peut permettre de retisser du lien. Notre rapport au temps a profondément évolué et trois phénomènes majeurs y contribuent. Le premier phénomène, le télétravail. Il a supprimé beaucoup de moments informels, la pause café, le couloir, le déjeuner entre collègues. Selon un rapport de l'OMS publié en 2025 sur la connexion sociale et la santé, ces micro-interactions sont pourtant essentielles à notre équilibre psychologique. Sans elles, le risque d'isolement augmente de manière significative. Le deuxième phénomène, le temps numérique mal structuré. Une étude publiée là aussi en 2025 dans le International Journal of Environmental Research and Public Health montre que le lien entre usage des réseaux sociaux et solitude suit une courbe en U inversée. Un peu de réseau renforce le lien, trop ou pas du tout accentue la solitude. Autrement dit, ce n'est pas le temps passé en ligne qui compte, mais la manière dont il est structuré. Les interactions planifiées, forums, groupes, rendez-vous en ligne, etc., réduisent la solitude alors que le scrolling passif l'aggrave. Le troisième phénomène, il s'agit du décalage des chronotypes. Les recherches sur le sommeil et les rythmes chronobiologiques montrent que les couches-tard sont plus exposés à la solitude. Pourquoi? Parce que leurs horaires ne coïncident pas avec les temps sociaux collectifs. C'est un point souvent ignoré, mais qui a un vrai impact sur la capacité à créer du lien. Le résultat de ces recherches est que beaucoup d'individus vivent dans un temps social non structuré, connectés mais isolés, flexibles mais vides de lien social. Heureusement, les recherches récentes offrent aussi des pistes de solutions très concrètes. Je vous propose ici trois leviers qui reviennent fréquemment dans les études. Première clé, instaurer des rendez-vous réguliers. Les grandes revues de santé publique convergent. Les interventions les plus efficaces contre la solitude sont celles qui instaurent une régularité temporelle. Pas des événements exceptionnels, mais des activités récurrentes, qu'elles soient journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Ce peut être un cours, une marche, un repas partagé, un appel en visio chaque dimanche. Ce qui compte,
c'est que ce moment soit prévisible et stable. Cette régularité crée un effet d'ancrage. Vous savez que, quoi qu'il arrive, il y a un moment où vous serez en lien. C'est cette constance et cette prévisibilité qui, petit à petit, fait baisser la sensation d'isolement. Deuxième clé, adapter les horaires et respecter les rythmes. Les études sur le chronotype montrent que le sentiment d'isolement augmente quand notre rythme est désaligné de celui des autres. Pour y remédier, il faut offrir de la flexibilité structurée. Plusieurs créneaux possibles, matin ou soir par exemple, et surtout tenir compte de votre propre énergie. Si vous organisez des activités, proposez 2 horaires différents. Si vous rejoignez un groupe, choisissez des moments où vous êtes vraiment disponible et présent. Les chercheurs parlent ici d'inclusion temporelle. L'idée est que chacun puisse trouver sa place dans un temps collectif. Troisième clé, donner une intention au temps numérique. Les études réalisées en 2025 sur le temps d'écran social insistent sur un point. Le numérique n'isole pas par essence, il isole quand il est non structuré. Utilisez vos outils pour créer des rendez-vous virtuels récurrents, comme un groupe de discussion qui se réunit chaque semaine, des échanges planifiés avec un ami, ou encore des activités hybrides en présentiel et en ligne. Des projets comme Recetas ou les programmes de social prescribing menés en Europe en 2025 sont des projets qui visent à démontrer scientifiquement que participer à des activités sociales récurrentes réduit l'isolement, améliore le bien-être et peuvent même diminuer les consultations médicales pour les causes psychologiques. Le secret, c'est encore une fois la régularité et l'intention. Si vous souhaitez passer à l'action, je vous propose une méthode très simple inspirée de ces recherches. Premièrement, choisissez une activité sociale en présentiel ou en ligne, peu importe. L'important, c'est qu'elle vous plaise et que vous soyez ainsi motivé. Deuxièmement, bloquez un créneau fixe chaque semaine. Troisièmement, tenez-vous-y même si la motivation varie. Parfois, il faut se forcer, mais une fois que cela y est, alors c'est parti. Quatrièmement, évaluez ensuite. Est-ce que je me sens plus relié, plus ancré, plus équilibré? Les études montrent qu'il faut environ 6 semaines de régularité pour que ces routines commencent à produire un effet durable sur le moral et le sentiment d'appartenance. Pour conclure, je dirais que la solitude n'est pas seulement un manque de contact. C'est aussi en lien avec une désynchronisation temporelle, une perte de rythme partagé. En réintroduisant de la structure, des rendez-vous, des rituels, des temps communs, vous pourrez redonner au temps une forme sociale. Et cette forme-là, c'est celle du lien, de la présence, de la relation à l'autre. L'OMS le rappelle, la connexion sociale est aussi importante pour la santé que l'activité physique ou l'alimentation. Vous pouvez donc imaginer des activités qui combinent les trois. Comme ça, vous maximiserez vos gains. Savoir structurer son temps en est donc un pilier essentiel. Alors, si vous vous sentez isolé, commencez petit. Une activité, un créneau, une régularité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément transformateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci vous a parlé, partagez-la autour de vous, abonnez-vous pour les prochaines et dites-moi en commentaire quelle routine sociale pourriez-vous instaurer pour recréer du lien dans votre semaine. D'ici là, prenez soin de vous.